Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Alors ici, nous avons un oral sur les suites de fonctions, un oral extrait d'un CCP. Eh bien, vous avez l'énoncé devant vous. Prière de prendre votre temps sur vos brouillons avant de passer à la suite. Mettez en pause votre vidéo et cherchez. Une fois vous avez cherché, on démarre. Bien, pour la première question, il s'agit d'étudier la convergence simple de la suite de fonctions fn. Bien. Alors, passons à la solution. On demande la convergence simple de cette suite de fonctions. La convergence simple, je rappelle, ça veut dire quoi? Vous prenez un x et vous cherchez la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini. C'est ça en fait. Soit x appartenant à R, on va chercher la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini. D'accord. Bien. Eh bien, fn de x, bien sûr, c'est ce que vous voyez ici. OK? Donc, il s'agit de chercher la limite de cette suite-là quand n tend vers l'infini. C'est ça fn de x. Bon, alors nous voyons que cette quantité, ça tend vers 1. Celle-ci, c'est quoi sa limite quand n tend vers l'infini? Ça dépend. Est-ce que x nul? Est-ce que x différent de 0? D'où la nécessité de distinguer, bien entendu, deux cas, selon que x soit nul ou non nul. Voici le premier cas, si x est différent de 0. À ce moment-là, si x est différent de 0, donc dans cette quantité-là, ça va tendre vers 0. Celle-ci, on sait que ça tendra vers 1. Du coup, cette quantité-là, ça tendra vers 0, c'est clair. Eh bien, pour la suite qui reste, celle-ci, elle est clairement bornée. Du coup, le produit tendra vers 0. Et donc, la suite de fonctions, on a donc cette limite égale à 0. Du coup, quand x non nul, on a dit que fn de x tend vers 0. Maintenant, on passera au cas où x égale à 0. Alors ça, c'est un cas particulier simple. Eh bien, si x égale à 0, cette quantité avec x égale à 0, c'est déjà 1. Cette quantité-là du cosinus, c'est déjà égal à 1 pour toute n. Donc, les limites correspondantes vont tendre vers 1. Et c'est ce que j'ai marqué ici et ici. Eh bien, cette quantité, ça tend vers 1. Du coup, la limite, c'est 1. En fin de compte, pour x égale à 0, ça tend vers 1. Et pour x différent de 0, ça tendait vers 0. Ainsi, la suite de fonctions fn, ça va converger simplement vers la fonction que vous avez entre les mains. Regardez, fn converge simplement vers la fonction f, ainsi décrite. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fn converge-t-elle uniformément sur 0 plus l'infini? C'est ça la deuxième question. D'accord? Eh bien, nous savons que si fn convergeait uniformément, alors elle convergerait simplement et la limite simple, donc uniforme, ça sera la fonction que nous avions eue ici. D'accord. D'accord. Alors,
il y a, ça, ce sont des questions très classiques, certainement vous l'avez rencontré avec vos profs, certainement, et lors de l'entraînement aussi. Eh bien, si la suite convergeait uniformément, d'accord, elle le serait, si la suite convergeait uniformément sur 0 plus infini, ça serait vers cette fonction-là qui était la limite simple tout à l'heure en haut. Maintenant, remarquons, alors là, c'est ça ce que je vous ai dit, que certainement vous l'avez vu avec vos profs et lors de l'entraînement. Remarquons que cette fonction, de point de vue régularité, elle n'est pas continue sur 0 fermé plus infini. Elle n'est pas continue. Et vous savez que parmi les propriétés de la convergence uniforme, si toutes les fonctions fn sont continues, d'accord, et si on avait la convergence uniforme, alors la fonction limite uniforme, ça serait continu. Ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Donc un problème. Hein. Je passe au détail. J'ai dit que, or, la fonction f ici n'est pas continue sur 0 plus l'infini, c'est clair. Alors que pour toute n, la fonction fn, celle-ci, elle était, elle, continue sur 0 plus l'infini. Donc on ne peut pas avoir tout simplement la convergence uniforme par le résultat que je viens de vous rappeler. Donc la fn ne converge pas uniformément sur 0 plus l'infini. Passons maintenant à la question d'après. Qu'est-ce qu'elle dit? Soit A positif strictement, la suite de fonctions converge-t-elle uniformément sur A plus l'infini? C'est ça notre question 3. Alors, il se trouve que la convergence, en fait la suite de fonctions, ça va converger uniformément sur A plus l'infini. Bien sûr, vers la limite simple que nous avions déjà trouvée, petit f. Bon, alors, juste à titre de rappel, entre parenthèses, pour montrer qu'il y a convergence uniforme, l'un des outils les plus utilisés, c'est que vous essayez de majorer, quel que soit n et quel que soit x, la valeur absolue de fn de x moins f de x, vous essayez de le majorer par une suite alpha n qui ne dépend pas de x et que cette suite, ça tend vers 0. Dans ce cas, vous allez conclure que la suite de fonctions fn, ça va converger uniformément vers f. Alors, c'est ce que nous allons tenter de faire tout simplement. D'accord? Alors, pour cela, je vais prendre un x appartenant à a plus l'infini et un entier n, et je vais tenter de majorer. C'est ce que l'on a fait ici. Soit x appartenant à a plus l'infini, soit n appartenant à n. Valeur absolue de fn de x moins f de x, à savoir le f de x, nous avions dit en haut, c'était nul sur 0 vers plus l'infini, ou plus sur r étoile même, hein, nul sur r étoile, en particulier sur a plus l'infini. En particulier sur a plus l'infini, ça sera nul, hein, comme je suis en train de dire ici. Du coup, la valeur absolue de fn de x moins f de x, on l'a dit, c'est quoi? C'est valeur absolue de fn de x, qui est exactement ce que vous êtes en train de voir cerclé ici. Hein. Bien. Alors, c'est clair que cette quantité-là inférieure ou égale à exponentielle moins n a carré. Pourquoi? Parce que je rappelle que le x en haut, il est supérieur ou égal à a. Il est clair que cette valeur absolue, celle-ci, est inférieure ou égale à 1.
Du coup, je vais avoir cette inégalité-là. Récapitulons. On a eu que pour tout x, pour tout n, valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure ou égale à ça. Eh bien, les jeunes, cette quantité, ça joue le rôle de alpha n dont je viens de parler avec vous. Clairement, le alpha n ne dépend pas de x et ça tend vers 0. Ça encore, c'est clair. Du coup, je vais tirer que nous avons la convergence uniforme. Voilà. Cette quantité, on l'a dit, tend vers 0, d'où la convergence, elle est uniforme. Sur A fermé plus l'infini, avec A étant positif, on avait dit. La dernière question, qu'est-ce qu'elle dit? La suite Fn converge-t-elle uniformément sur 0 ouvert plus l'infini? Alors là, nous allons voir, et je rappelle que vous avez certainement vu ça en classe avec vos profs, que ce soit lors du cours ou bien dans du TD. Ce sont des hyper classiques qui ont été proposés ici dans cette orale du CCP. Mais nous sommes en train de nous entraîner et actualiser les connaissances. Alors la question 4, j'ai dit, Fn converge-t-elle uniformément cette fois-ci sur 0 ouvert plus l'infini? Alors il y a une autre astuce qu'on n'a pas encore appliquée ici. Voyons-la en bas. Et actualisons-la encore. Eh bien, Fn converge-t-elle uniformément sur 0 plus l'infini? Je rappelle, ça veut dire quoi Fn converge uniformément sur 0 plus l'infini? Ça veut dire tout simplement que la norme Fn moins f infini, si Fn convergeait uniformément, il le serait vers f. Comme on avait déjà dit en haut. Limite simple déjà évoquée en haut. Donc Fn converge uniformément sur 0 plus infini, ça veut dire que cette norme infinie, ça tend vers 0. Je rappelle, cette norme infinie, c'est en fait sup de valeur absolue de Fn de x, etc. D'accord? Alors, je rappelle ça d'abord. Bien. Eh bien, supposons j'ai dit que Fn converge uniformément sur 0 plus l'infini. Alors j'aurai que la norme infinie, ça tendrait vers 0. J'ai rappelé la norme infinie en tant que borne sup. C'est la borne sup de ce que vous voyez là. D'accord? Eh bien, on a donc supposé qu'il y a convergence uniforme. Du coup, cette borne sup, etc., ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Quand n tend vers l'infini. Bien. Et vous savez que la borne sup, elle est supérieure ou égale à chacun des termes qui sont à l'intérieur de la borne sup. Du coup, je suis en train de traduire ça. Regardez. Soit n appartenant à n, on a, d'après la borne sup, en tant que majorant, que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la valeur absolue de fn de x moins f de x, il est inférieur ou égal à cette borne sup qui est ici. Ça, c'est la borne sup qu'on a eue en haut. Bien, bien, bien. Les jeunes, regardez maintenant l'astuce pour aboutir à une absurdité. Eh bien, nous avons que cette inégalité est vraie, quel que soit x. Je vais jouer sur le mot quel que soit. D'accord? Bien. Je réécris. Alors, c'est-à-dire que quel que soit x, f de x étant nul, on avait dit, donc ça va rester le fn de x qui est ici en bas. Donc on a eu que valeur absolue de cette quantité est inférieure ou égale à la norme de fn moins f infini. Très bien. Alors là,
Alors là, on a supposé que quel que soit x, cette quantité est inférieure à cette norme f infinie. Mais cette norme infinie, je rappelle que nous avions supposé qu'il y a convergence uniforme, ça veut dire que nous avons que cette norme infinie, ça tend vers 0. Donc pour nous, c'est si ça tend vers 0. Et pour tout x, nous avons ça. Pour arriver à une absurdité, c'est quoi la ruse? La ruse, c'est que nous allons jouer sur ce choix quelconque de x, et du coup, je vais remplacer le x ici par un cas particulier en fonction de n qui va nous permettre d'aboutir à une absurdité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplacerai par x par un truc qui dépend de n, tel que cette quantité-là que je suis en train d'encadrer ici, tel que cette quantité-là ne tende pas vers 0. Les jeunes, regardez-moi. Eh bien, je sais que le cosinus, on a un problème déjà pour la limite pour le cosinus. Parce que le cosinus, je sais, il y a un problème pour la limite en l'infini. Mais pour détourner ce problème-là, je vais me débarrasser de cette racine carrée de n quand je vais choisir le x. Donc je choisirai un x de manière à ce que je me débarrasse de cette racine carrée de n qui me gêne quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, et le cosinus, nous savons tous qu'elle n'a pas de limite quand n tend vers l'infini. Donc j'ai intérêt avec vous à me débarrasser de cette racine carrée. Alors je prendrai x égale à quelque chose sur racine carrée de n, comme ça, en passant en produit, la racine carrée, ça va se simplifier. C'est ça l'astuce. Hein. D'accord? Alors, voici un choix pour le x. Donc on prendra x, c'est 1 sur racine carrée de n, et je l'injecte ici. Donc ça me donnera quoi, ce choix-là? Ça me donnera quoi alors? Alors si je remplace x par 1 sur racine carrée de n, remplacer le x par 1 sur racine carrée de n, ici et ici. Et c'est presque fini. Bon. Alors ça va vous donner cette quantité-là, regardez. En remplaçant x par 1 sur racine carrée de n, ici, cos de racine carrée de n fois x, ça va vous donner cos de 1. Avec x, c'est 1 sur racine de n. Ici, x carré, ici, c'est 1 sur n. Ça va se compenser, ça va vous donner exponentielle moins 1. Et la limite de ça, c'est déjà, donc, ça va être 1, je vais la laisser, hein, tranquille, ça ne se gêne pas. Du coup, j'ai que cette quantité-là, que vous voyez, ne pose pas de problème, et que sa valeur absolue, il est inférieur ou égal à cette quantité-là. Cette quantité-là étant de limite nulle, ce qui va imposer à cette quantité-là qu'elle tende vers 0. Alors que cette quantité, vous savez que avec n plus 2 sur n plus 1 qui tend vers 1, toute la quantité principale, ça va vous donner exponentielle moins 1 cos 1 qui ne tend pas vers 0, ce qui est absurde. Si vous n'avez pas assez bien vu, je passerai tout simplement au détail. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? On a donc ça,
inférieur, et ça tend vers 0, c'est ce que j'ai marqué ici. Du coup, cette quantité ici, ça va tendre vers 0. Et c'est presque fini. Ça tend vers 0. Bien. D'accord. Mais cette quantité, c'est quoi sa limite? On vient de dire. Ça tend vers 1. Et ça, c'est une constante. Donc, ça va vous donner que exponentielle moins 1, cos 1, par passage à la limite, on l'avait dit, tend vers 0, ça veut dire en tant que constante égale à 0. Ce qui est absurde. C'est pas 0. Ce qui est absurde. Et on va conclure que notre suite, tout simplement, ne converge pas uniformément ne converge pas uniformément sur 0 plus infini. Et c'est fini pour la question. C'est fini pour cette orale. Ça touche à sa fin. Je vous remercie et bon courage.